Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur l'observabilité, comment accélérer votre transformation numérique. Mon nom est Laurence et je suis la directrice marketing chez Alitia. Nous sommes très heureux de vous voir en grand nombre aujourd'hui. Merci pour votre participation. Un peu de logistique pour débuter. Donc, si vous avez une question durant le webinaire, vous pouvez la poser à tout moment dans la section questions et réponses dans votre panneau de contrôle Zoom. Il va y avoir une période de questions et de réponses à la fin de la présentation d'une durée de 5 à 10 minutes. Ensuite, nous allons vous faire parvenir la présentation par courriel après le webinaire. Pour ceux et celles qui ont réclamé un coupon repas, nous vous enverrons votre coupon promotionnel Uber Eats par courriel après la session. Si vous avez choisi de donner votre coupon à l'association Caricative, un don sera envoyé au Club des petits déjeuners du Canada, qui est un organisme qui sert plus de 257 000 petits déjeuners nutritifs dans 1900 écoles à travers le Canada, offrant ainsi une chance égale d'apprentissage à tous les enfants. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, rapidement, Alitia, c'est un chef de file en stratégie et en transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alitia compte plus de 3000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et notre offre intégrée repose sur 4 piliers d'expertise, soit les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Si vous voulez en apprendre plus sur nous, vous pouvez aller nous visiter au www.alitia.com. Pour débuter la présentation d'aujourd'hui, nous avons avec nous Maxime Delwade, directeur de l'intelligence opérationnelle chez Alitia. Durant le webinaire d'aujourd'hui, nous discuterons des différents enjeux de la transformation numérique. Nous allons par la suite expliquer qu'est-ce que c'est l'observabilité et nous allons suggérer des solutions pour propulser vos changements organisationnels. Finalement, nous terminerons la présentation avec la période de questions et de réponses. Donc, sans perdre de temps, je vais passer la parole à Maxime. Merci. Maxime, il faut que tu te unmutes, s'il te plaît. Désolé. Donc, merci Laurence pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre du temps sur cette heure de dîner pour en apprendre plus sur l'observabilité et comment elle peut vous aider à accélérer la transformation numérique dans vos organisations respectives. Je vais débuter ma présentation en vous parlant des enjeux d'aujourd'hui que vous vivez ou vous pourriez vivre dans vos organisations. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, les entreprises procèdent à la transformation de leurs environnements technologiques dans l'optique d'accélérer le développement, le déploiement et l'agilité dans leurs applications. Bien des facteurs ont amené les entreprises à procéder à cette transformation à des vitesses variables. On peut inclure les besoins d'affaires, les coûts d'opération et même la COVID. Selon un rapport Gartner datant de décembre 2020, d'ici 2025, 85% des organisations ont exécuté des conteneurs en production par rapport à moins de 30% en 2020. La plupart des grandes entreprises ont débuté leur voyage à partir de leurs environnements locaux, sur des serveurs physiques et virtuels se trouvant dans des centres de données. Les équipes d'opération connaissaient bien leurs environnements, mais la gestion et l'évolution des centres de données étaient ardues et lentes. De plus, il y avait une déconnexion entre les équipes de développement et celles d'opération, ce qui avait pour effet de ralentir les choses. Avec la venue des technologies cloud, les entreprises ont commencé à avoir un modèle hybride dans lequel on faisait profiter la flexibilité et l'extensibilité du cloud à certaines applications afin d'en améliorer la performance et la robustesse. L'accessibilité du cloud a aussi permis de briser le mur entre les équipes d'opération et de développement en facilitant le travail des deux équipes. Dans les dernières années, les technologies de containerisation et l'amélioration de l'offre cloud ont permis à certaines entreprises pionnières d'abandonner totalement les centres de données locaux et de vivre exclusivement en cloud.
tout ça en faisant une refonte de leurs applications d'entreprise vers des architectures plus modulaires et découplées. La modernisation des systèmes d'entreprise et des applications ont aussi amené une transformation du rôle développeur et d'opérateur vers des profils combinés DevOps. Malheureusement, cette transformation amène un lot de défis pour les organisations. Premièrement, les environnements évoluent rapidement et se multiplient. Les composants des services sont souvent éphémères et décentralisés. L'offre technologique pour répondre aux besoins est variée et certaines organisations peuvent choisir plus qu'un fournisseur pour les mêmes besoins. Les métriques et les données générées par ces systèmes deviennent phénoménales. Tous ces défis amènent une complexité à surveiller, comprendre et suivre les métriques de vos applications, ce qui peut générer des enjeux pour celles-ci. De plus, la multitude de plateformes cloud et de technologies ont amené une déduplication des environnements et de consoles de surveillance afin d'en retirer de l'information. Cette multiplication d'outils servant à surveiller les différentes parties de vos systèmes ont eu des effets négatifs pour les équipes de vos organisations. Ils ont créé des silos de données au lieu de les centraliser. Il y a eu pour effet d'amener une visibilité fragmentée, car chaque outil a sa propre façon de récupérer, stocker et de présenter les informations à leurs utilisateurs. Comme les équipes doivent récupérer des bribes d'informations à gauche et à droite, il devient de plus en plus ardu de trouver la réponse que l'on cherche. La grande quantité d'outils a aussi entraîné un manque d'expertise des équipes, dû au fait qu'ils n'ont pas le temps de bien maîtriser le fonctionnement des différents outils. Ce manque d'expertise amène à son tour une augmentation du temps de résolution des incidents, car les équipes doivent travailler avec des outils qu'ils ne connaissent pas et ils doivent chercher des données qui se trouvent dans les différentes plateformes. Tous ces points rassemblés ont comme effet de ralentir les organisations à faire évoluer leurs applications et leurs systèmes dû à un manque de visibilité holistique sur leurs applications. Qui voudrait continuer à transformer des applications stables vers des applications plus performantes et agiles, mais dont on ne sait pas si elles fonctionnent correctement ou si elle est vraiment plus performante? Comment pouvons-nous faire pour améliorer la situation et continuer notre transformation? Eh bien, grâce à l'observabilité et les outils appropriés. Je vais donc débuter par vous expliquer qu'est-ce que l'observabilité. L'observabilité, c'est un principe bien connu du monde de l'ingénierie et des systèmes dynamiques et se définit par la mesure de la facilité à définir les états d'un système à partir des données que celui-ci génère. Comme les environnements technologiques de nos jours deviennent de plus en plus complexes et dynamiques, la même définition peut s'appliquer. L'observabilité dans le monde des TI est l'évolution de la surveillance afin de répondre aux besoins de la transformation des entreprises. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le remplacement de la surveillance, mais bien une complémentarité. La surveillance traditionnelle couvre la partie connue et stable des systèmes d'entreprise et permet de garder un œil sur les choses qui peuvent mal tourner. Elle permet de surveiller les anomalies et aider à trouver les causes des problèmes. L'observabilité, tant qu'à elle, prend en charge la partie inconnue, dynamique et permet de découvrir l'inattendu et expliquer pourquoi il s'est produit. L'observabilité s'adapte aussi à vos solutions et permet de mesurer, comprendre et évaluer des applications modernes. Sur quoi se base l'observabilité pour amener de la valeur à vos organisations? Elle se base sur trois piliers de données principaux, qui sont les métriques, les traces et les journaux. Les métriques permettent de répondre à la question «Est-ce que j'ai un problème?» Ils sont très utiles pour la détection en temps réel et de faire un alertage rapide pour vos équipes, surtout dans des systèmes complexes et étendus. Les métriques sont critiques pour garder un œil sur les SLA, SLO et les KPI de votre organisation. Elles servent aussi à mesurer le fonctionnement et le comportement de vos applications et vous donnent des informations utiles afin de vous permettre de les faire évoluer dans la bonne direction. Les traces, tant qu'elles, vous aident à comprendre où se trouve le problème. Dans une toile complexe de microservices et conteneurs, ils sont utiles à vos équipes afin d'explorer et de dépanner des services et des transactions d'utilisateurs. Les traces servent à comprendre le fonctionnement de vos applications et permettent d'évaluer si celle-ci agit comme prévu. Finalement, les journaux vous donnent des détails et permettent de creuser en profondeur pour comprendre pourquoi le problème est survenu au départ.
Ils sont utiles pour revenir dans le passé et pouvoir corriger des problèmes de façon permanente. Tous ensemble et corrélés de façon efficace, ces trois types de données donnent une vision globale, un contexte et le détail nécessaire pour comprendre entièrement le comportement des systèmes complexes et distribués, ainsi que de comprendre les conditions de défense qui pourraient vous être inconnues. Bien entendu, par-dessus tout ça, vous devez avoir un système de gestion d'incidents afin de rapporter les enjeux aux bons experts et ce rapidement. En plus des trois piliers de données, l'observabilité offre trois valeurs clés aux organisations, soit l'extensibilité, l'analytique et la vitesse. L'extensibilité afin de supporter un grand volume de données distribuées sans les perdre, l'analytique pour avoir une vue holistique de votre organisation afin de résoudre les enjeux critiques et finalement la vitesse afin de réagir rapidement. Faisons-les en détail. Pourquoi la vitesse est importante dans une solution d'observabilité? Comme vous le savez, de nos jours, tout va très rapidement. Les applications sont rapides, les transactions peuvent durer de microsecondes, les utilisateurs ont peu de patience et s'attendent à avoir des pages web et des services qui répondent en une fraction de seconde. Donc, des problèmes de performance dans vos applications peuvent occasionner des enjeux majeurs pour vos organisations. Vous pourriez perdre des clients ou des opportunités d'affaires, car les clients pourraient tout simplement quitter votre site transactionnel ou tout simplement arrêter d'utiliser vos applications car celles-ci ne répondent pas à leurs attentes. Cela pourrait aussi occasionner une augmentation de vos coûts d'opération en augmentant le temps de résolution de vos incidents. Vous pourriez aussi avoir des pénalités financières dues à des non-respects de vos SLA ou de vos engagements. Il est donc impératif d'être capable de détecter les enjeux promptement afin de pouvoir corriger la situation. Pour ce faire, vous devez être en mesure de récupérer les données générées rapidement, de pouvoir les analyser tout aussi rapidement. Il ne faut pas oublier que les équipes en charge des applications doivent avoir accès aux données et aux analyses prestement afin de trouver la cause avant que les choses n'empirent. Il faut donc que votre solution d'observabilité soit en mesure de représenter les données et les analyses rapidement. Petite question d'introspection pour vous. Avez-vous déjà évalué le coût d'un ralentissement ou de l'indisponibilité d'une de vos applications critiques? Si, si vous pouviez réduire l'indisponibilité de 1 heure à 2 minutes, combien de revenus perdus auriez-vous pu éviter? Prochaine valeur, l'extensibilité. De nos jours, les solutions évoluent à une vitesse phénoménale. Elles s'étendent automatiquement en fonction de la demande et les nouvelles solutions dans vos organisations se déploient de plus en plus rapidement. De plus, la pandémie que nous vivons de nos jours a propulsé l'évolution et l'augmentation de l'utilisation des technologies d'entreprise pour continuer à faire des affaires. Certains rapports de Forbes et McKinsey évaluent une augmentation de 76 des transactions de commerce électronique par rapport à avant le COVID. Et depuis 2020, 65 des interactions que vous avez avec vos clients sont maintenant digitales. Les plus grosses entreprises de nos jours exécutent des milliers de microservices. Ils ont au-dessus de 100 000 hôtes et conteneurs et transigent au-dessus de 1 million de transactions par seconde. Il est donc nécessaire d'avoir une solution qui suit cette extensibilité et qui permet de récupérer toutes les données sans les perdre, peu importe combien il y a d'autres, peu importe le nombre de transactions. Il ne faut pas oublier l'extensibilité de la solution pour les équipes qui vont s'en servir. Il faut être capable de supporter toutes les équipes existantes et les nouvelles qui vont s'ajouter à votre organisation. Il faut que la courbe d'apprentissage soit la plus petite possible et que la solution soit simple et intuitive. Il ne faudrait pas que ce soit plus compliqué de mettre en place la surveillance et les analyses que de déployer et développer l'application elle-même. Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. C'est la raison pourquoi l'analytique est importante dans le contexte de l'observabilité. Comme de nos jours, le flot d'informations est gigantesque. Et comme les humains ne peuvent pas tout faire à la vitesse à laquelle nous voulons que ce soit fait, nous devons utiliser l'analytique pour nous aider à comprendre et évaluer nos données. L'analytique vous permet de faire la corrélation entre les différentes sources d'informations et permet de vous aider à prendre des bonnes décisions pour votre organisation.
C'est aussi grâce à l'analytique que vous êtes en mesure de prévoir ce qui pourrait se produire dans le futur en fonction de la tendance actuelle et ainsi éviter des enjeux pour vos clients. Elle permet aussi de comprendre vos données et de vous ressortir de la valeur au travers du lot gigantesque d'informations qui se retrouvent dans votre solution. Basé sur ces trois piliers de données et les trois valeurs de l'observabilité, quelle plateforme vous permettrait de mettre en place une solution rapide, extensible et intuitive et qui pourrait vous permettre d'en faire profiter votre organisation dans votre ensemble? Quelle plateforme pourrait améliorer l'expérience de vos clients et qui rendrait la vie de vos développeurs et opérateurs plus simple? La solution dont je veux vous parler aujourd'hui est la suite d'observabilité de Splunk. Splunk est une entreprise qui se spécialise dans la récupération, la transformation et l'analyse des données depuis plusieurs années. Leurs produits, Splunk Enterprise et Splunk Enterprise Security, sont très populaires au sein des organisations pour faire la surveillance et l'analyse de toutes sortes et d'agir comme SIEM pour les équipes de sécurité. Étant une entreprise agile et au fait du marché, au courant des dernières années, elle a fait l'acquisition de plusieurs outils et grâce à leur grande expérience en données et en intégration, ils ont construit une suite d'outils intégrés basés sur la technologie Splunk afin de pouvoir offrir aux entreprises une solution complète qui met en valeur l'observabilité, qui permet la récupération rapide des trois types de données nécessaires et qui intègre le savoir-faire en analytique et en apprentissage machine sur lequel Splunk est reconnu. Avec cette suite, ils ont même dépassé le cadre de l'observabilité et offrent des fonctionnalités de gestion d'incidents et de notification afin de vous offrir la solution la plus complète qui soit. En 2016, Alitia a décidé de faire un partenariat avec Splunk, ce qui fait qu'elle est une entreprise avec une belle offre technologique, une entreprise qui met de l'avant des outils intuitifs, simples d'utilisation et qui permettent de réaliser de grandes choses. De ce partenariat est née la pratique en intelligence opérationnelle. La mission de cette pratique est d'amener une meilleure visibilité sur les systèmes, les applications et les actifs TI afin de permettre à nos clients de profiter pleinement de leur système et de les aider à réduire leurs enjeux qu'ils pourraient vivre lors de leur transformation numérique. Revenons donc à la suite d'observabilité de Splunk et comprendre comment elle fonctionne. Cette suite d'observabilité comprend tout ce qu'il faut pour avoir une couverture complète de vos systèmes et applications. L'intégration entre les différents composants est transparente pour vous et vous pouvez retrouver tout ce qu'il vous faut au même endroit. Le module de surveillance d'infrastructure permet la récupération des données et la surveillance des hôtes, des conteneurs et des microservices, en plus d'en faire l'analyse et des recommandations pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Elle supporte aussi bien les environnements locaux, hybrides ou cloud seulement. Le module de surveillance applicative permet de surveiller ce qui se déroule dans vos applications en temps réel et d'en analyser le comportement, en plus de découvrir les problèmes au niveau de la performance et de comportements anormaux. La surveillance de l'expérience digitale permet de simuler des actions sur vos applications afin de détecter de façon proactive les problèmes de performance ou les enjeux applicatifs. Pour compléter le tout, le module d'investigation de journaux permet de découvrir pourquoi le problème est survenu et de consulter les journaux provenant de toutes vos applications, et ce sans avoir à apprendre un langage de requête pour trouver vos réponses. Pour vous faciliter le travail lors d'incidents, un module d'aide à la réponse aux incidents est inclus dans la suite afin d'ajouter un volet d'automatisation et d'intelligence afin d'aider vos équipes lors d'investigations. La suite d'observabilité repose sur les données. Celles-ci sont acheminées à l'aide d'un nouveau protocole, soit la télémétrie ouverte ou Open Telemetry. C'est un ensemble d'API, SDK et d'outils permettant de faire la collecte des traces des métriques et des journaux afin de les envoyer à l'outil d'observabilité de votre choix. Ce projet open source vous permet d'éviter un vendor lock-in et aide à réduire l'empreinte de la multiplication des agents spécifiques aux différentes solutions, en plus d'offrir une collaboration plus grande. Grâce à ce nouveau protocole, vous seriez en mesure d'envoyer vos données à l'endroit où vous le voulez. L'Open Telemetry permet de récupérer toutes les données de façon fidèle, entière et ce, rapidement et extensible. Comment pourriez-vous trouver une aiguille dans une botte de foin si vous n'êtes même pas sûr d'avoir la botte au complet?
Pourquoi choisir la plateforme d'observabilité de Splunk? Premièrement, elle vous offre une vue unique et une visibilité complète sur ce qui se déroule sur vos environnements. Vous n'aurez plus d'angle mort ou d'impasse. Vous n'aurez plus à naviguer dans plusieurs plateformes pour trouver ce que vous cherchez. Vous aurez toutes vos données et vos réponses à un seul et même endroit. Profitez aussi d'une réduction de vos coûts opérationnels en réduisant le nombre d'outils de votre organisation et en simplifiant la vie de vos équipes. De plus, profitez d'une tarification simple et adaptée à vos besoins basée sur le nombre d'hôtes. Profitez des capacités de la plateforme Splunk pour accélérer la modernisation de vos applications et monétiser vos initiatives en gardant un œil sur tout ce qui se déroule en temps réel. Finalement, Splunk offre les meilleures caractéristiques d'outils d'observabilité et bien plus, et en plus, ce qui vous permettra de prendre en charge n'importe quel environnement actuel ou futur, et ce, quelle que soit sa taille ou sa complexité. Profitez aussi d'une plateforme vivante, en pleine évolution, à laquelle les nouvelles fonctionnalités arrivent rapidement afin de répondre à vos nouveaux besoins. Tous ces avantages sur une plateforme simple d'utilisation, intuitive, pour vous et tous les membres de votre organisation. Même des entreprises d'analyse tierces indépendantes, telles que GigaOM, considèrent la suite d'observabilité de Splunk comme un des leaders dans le marché de l'observabilité, en avant d'autres outils connus. Elle est reconnue pour son extensibilité massive, ses analyses sophistiquées et son support natif d'OpenTelemetry. Les multiples acquisitions des dernières années et les efforts mis sur la plateforme pour renforcer l'observabilité font de Splunk un surperformant dans cet espace. Une solution comme la suite d'observabilité de Splunk vous permettra de résoudre vos cas d'utilisation à tous les stades de votre transformation. N'ayez plus peur de migrer vos applications dans le cloud en vous assurant d'avoir la visibilité appropriée sur vos applications et ainsi éviter des temps d'arrêt ou interruption de service. En plus, profitez des métriques que vous allez recevoir pour optimiser vos coûts d'exploitation du cloud. Ne partez plus de zéro dans votre surveillance et profitez de la connaissance intégrée à l'outil afin de rentabiliser votre plateforme le plus rapidement, et ce sans égard à la technologie que vous utilisez en arrière. Gagnez aussi en confiance avec des analyses appropriées et des alertes en temps réel. Ayez une couverture 360 et ne subissez pas l'échantillonnage de vos métriques. Soyez assuré d'avoir toutes les données que vous avez besoin. Qu'arriverait-il si la métrique ou la trace importante était laissée de côté par l'échantillonnage? Réduisez aussi votre temps de résolution en facilitant l'accès aux données à vos experts applicatifs. Rendez-les plus heureux en leur fournissant une plateforme performante et évolutive qui leur permettra de rentrer chez eux rapidement en cas de panne en fin de journée. Voici donc un petit cas client que notre partenaire Splunk a bien voulu nous partager pour cette présentation. Il s'agit d'une compagnie dans le milieu de la santé aux États-Unis qui, dû au contexte pandémique, ont dû déployer des microservices en parallèle dans leur monolithe traditionnel dans le but de fournir plus rapidement des fonctionnalités et des produits précieux pour leurs clients. Ce faisant, ils ont rapidement réalisé qu'ils auraient besoin d'une meilleure visibilité sur les transactions qui se produisaient au sein de leurs architectures plus complexes. Ils ont donc décidé d'utiliser la suite d'observabilité de Splunk afin de répondre à leurs besoins. Grâce au module de surveillance de l'infrastructure, ils ont été en mesure de récupérer les données provenant d'AWS et de Kubernetes. Le module d'APM leur a permis de cartographier le service et les a aidés à la surveillance et au dépannage des applications. L'adoption de la surveillance des journaux leur a permis d'avoir une visibilité en temps réel sur le déploiement de services et de pouvoir en faire la corrélation avec les traces et les données provenant de l'infrastructure. Tout ça rassemblé sur la plateforme Splunk en mode cloud afin de pouvoir avoir accès à l'information à un seul endroit. La valeur que cela a apportée à Care.com est une flexibilité et une télémétrie unifiée grâce au nouveau protocole d'OpenTelemetry, une meilleure corrélation entre les métriques, les traces et les journaux pour avoir une visibilité holistique et de pouvoir continuer et de pouvoir utiliser des fonctionnalités d'entreprise évolutives.
Voici donc, suite à ce cas client, quelques autres chiffres que les clients de Splunk ont décidé de partager afin de démontrer la valeur du produit dans leurs organisations. Ces clients ont constaté une amélioration de 8 fois la qualité et la vélocité des déploiements se traduisait par moins de problèmes suivant la mise en production et de mise à jour et ou de nouveaux produits. Ils ont constaté aussi une expérience client 100 fois améliorée grâce à un nombre réduit de problèmes, une performance applicative améliorée et une détection préventive de leurs enjeux. Une amélioration de la disponibilité des systèmes de 80 juste par le simple fait de détecter des problèmes avant qu'ils ne surviennent, d'identifier des problèmes plus rapidement et de pouvoir en faire la correction. Il y a aussi une augmentation de la productivité des développeurs de 70 grâce à la réduction du nombre d'incidents et en réduisant leur implication pour la résolution. En résumé de cette présentation, l'observabilité, qui est une évolution de la surveillance, repose sur trois types de données critiques, soit les métriques, les traces et les journaux, qui se retrouvent dans vos applications et vos systèmes d'entreprise. Vous aurez besoin de ces données en temps réel, de façon extensible, et de pouvoir profiter de capacités d'analyse avancées et d'apprentissage machine pour en faire ressortir la valeur. Pour y arriver, vous aurez besoin d'une plateforme simple d'utilisation, facile à implanter, évolutive en fonction de vos besoins et qui est reconnue dans le marché, soit la suite d'observabilité de Splunk. Une fois que vous aurez tout mis en place, quelle valeur pour votre organisation pourriez-vous en tirer? Premièrement, l'expérience client, comme on vient d'en parler, interne ou externe, va en être améliorée. Grâce à votre solution d'observabilité, vous allez être en mesure de découvrir les problèmes promptement, en trouver la cause plus rapidement et de ramener le système en ligne à la vitesse de l'éclair. Vous allez donc pouvoir continuer à garder vos clients heureux. Vos déploiements augmenteront en vélocité et en qualité, en ayant accès à des données plus tôt dans le cycle de déploiement et en pouvant constater les effets de ceux-ci sur vos applications. Vous serez en mesure d'améliorer ceux-ci et gagner en vélocité. Conjointement avec les déploiements, l'accès rapide à toutes vos données dans le cycle de vie de vos applications permettra à vos équipes de développement d'être plus efficaces en attrapant plus rapidement les anomalies et en pouvant les corriger plus tôt dans le cycle de vie. De plus, ils seront heureux d'être moins impliqués dans la résolution d'enjeux et pourront se concentrer sur leurs tâches. Finalement, vous aurez la chance de faire profiter votre entreprise en entier en ayant accès à une quantité phénoménale de données qui vous permettront de prendre les bonnes décisions à faire en fonction des événements qui se produisent sur vos applications et vos systèmes. Réduisez vos coûts, adaptez-vous au marché, ayez des applications qui répondent aux attentes de vos clients. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma présentation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu la chance d'en apprendre plus sur l'observabilité. Je vous remercie de votre participation. Nous allons donc passer à une séance de questions. Comme Laurence en a fait au début, l'a dit au début de la présentation, vous pouvez utiliser le module Q&A et le module de chat pour poser vos questions. Laurence, je te laisse la parole. Oui, merci Maxime. Donc, on a quelques questions qui sont rentrées à travers ta présentation. Donc, on peut commencer tout de suite, étant donné qu'on a environ une dizaine de minutes. Mhm. On va commencer avec une première question ici, Maxime. Euh, on demande, pouvez-vous donner un exemple concret de comment l'observabilité peut aider à prendre de meilleures décisions d'affaires? Oui, donc très bonne question. On a un autre cas client qu'on aime bien présenter, c'est celui de la pizzeria Domino, que vous devez sans doute connaître. Il y a quelque temps, Domino Pizza a constaté une réduction des ventes sur leur site web. L'équipe d'affaires a remarqué que les chiffres d'affaires baissaient. Ils ont donc décidé d'investir massivement dans le marketing afin de faire remonter les ventes. L'enjeu s'est réglé, mais pas entièrement. Ils avaient encore des creux. Avec la venue d'une solution d'observabilité, l'équipe d'opération a pu remarquer des ralentissements avec le service qui s'occupait du panier d'achat. Les équipes ont donc corrélé les données des systèmes TI
avec les données des ventes et ils ont remarqué que lorsqu'il y a des baisses dans les ventes, dans les mêmes périodes qu'il y a eu des ralentissements dans le panier d'achat. Ils ont donc décidé d'investir dans la correction de leurs problèmes de performance et d'application du panier d'achat au lieu d'investir dans le marketing. Avoir eu ces données-là avant, il aurait pu éviter d'investir des sommes massives en marketing et régler le problème à la source. Parfait. Merci, Maxime. Euh, on va passer à une autre question. On a plusieurs questions sur le Open Telemetry qui est rentré. Euh, Mhm. Ici, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça dit, est-ce que Open Telemetry est utilisé par d'autres SIEM, ce qui permettrait de migrer facilement vers Splunk, entre guillemets? Donc, le projet de l'Open Telemetry vise à permettre à n'importe quel outil d'observabilité ou outil de surveillance de recevoir les données. C'est un standard qui, euh, qui forme les métriques, les journaux et les traces de façon unifiée. Comme ça, les outils, peu importe lequel va être utilisé, va pouvoir recevoir les données et les traiter. Donc, comme je le disais, c'est un jeu d'API, de SDK et d'outils qui s'intègrent à même vos applications afin d'enregistrer les métriques, les traces et les journaux. Celui-ci diagnostique la plateforme. Donc, pour répondre à la question si ça s'intègre avec d'autres outils SIEM, oui, si l'outil en tant que tel est configuré pour recevoir ce nouveau standard d'Open Telemetry. Euh, donc, il traite la façon de traiter les données est la même. Ça permet d'avoir un seul agent qui peut être déployé de façon variée, incluant en tant qu'agent ou bien en mode gateway. L'outil d'Open Telemetry permet de tout accomplir, autant la génération, l'envoi, la collection et l'export des données. Ce protocole est présentement en développement en collaboration avec des grands joueurs du milieu de l'observabilité, dont Splunk. Il supporte nativement plusieurs frameworks et langages tels que C++, .NET, Java, Python, Rust, Spring et autres. Il y a même un très bon site web, OpenTelemetry avec un y.io, sur lequel vous pourrez trouver plus d'informations. Super, merci Maxime. Ensuite, en lien avec trouver plus d'informations, on nous demande ici où puis-je trouver plus d'informations sur le fonctionnement de la suite d'observabilité? Je dirais que la première source d'information se trouve sur le site web de Splunk, soit splunk.com. À partir de là, vous pourriez avoir accès aussi à un environnement d'essai de la plateforme d'observabilité pour pouvoir jouer avec. Splunk offre aussi gratuitement sur leur site de formation des différentes capsules de 30 à 40 minutes sur les différents composants de la suite d'observabilité afin de vous permettre de commencer l'utilisation, vous former. Tout ça de façon gratuite. Super. On va y aller avec celle-ci. Dans quel contexte est-ce qu'Alitia recommanderait l'observabilité chez un client? Euh, je dirais que toutes les entreprises qui sont en pleine transformation numérique ou bien qui sont en train de la planifier bénéficieraient d'un outil d'observabilité, juste pour rendre leur travail plus facile. Pour ceux qui l'ont terminé et qui manquent de visibilité ou qui ont encore des problèmes inconnus avec leurs applications, pourraient aussi grandement en profiter. Alitia a fait de la surveillance depuis plusieurs années et on a pu constater l'évolution de celle-ci vers l'observabilité. Et on a pu constater les effets négatifs d'une mauvaise visibilité sur les systèmes et les applications de nos clients. Donc, c'est dans ces contextes-là que je suggérais d'avoir une solution comme Splunk. Parfait, merci. Euh, donc, on a quand même répondu, je pense, à la majorité des questions qu'on a reçues. Donc, je voulais remercier tout le monde d'être venu à notre webinaire aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Donc, tel que mentionné au début, pour ceux et celles qui ont réclamé leur coupon Uber Eats, on va vous les envoyer
un petit peu plus tard dans la journée, aujourd'hui ou sinon demain. Donc, vous allez pouvoir les utiliser au courant de la fin de semaine. Pour ceux qui ont décidé de faire le don, on va vous envoyer avec la présentation et l'enregistrement du webinaire combien qu'on a pu, dans le fond, récolter en dons pour donner au Club des petits déjeuners du Canada. Donc, un gros merci pour ça. Et puis, finalement, on vous demanderait une dernière chose, c'est que quand je vais fermer le webinaire, la session d'aujourd'hui, il va y avoir un petit questionnaire de 2 questions qui va apparaître à la fin de la session dans votre écran. Et puis, ce serait super apprécié si vous pouviez répondre aux 2 questions. En fait, c'est pour demander comment vous avez trouvé notre prestation d'aujourd'hui. Et puis, encore une fois, ben, merci beaucoup, Maxime, pour ta présentation. Puis merci à tout Un le monde plaisir. qui a participé aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'heure de lunch et puis un bel après-midi à tout le monde. Merci beaucoup.